Bonjour à tous, Olivier Tréca, chasseur de migrateurs. Bah écoutez, je viens de rentrer de la hutte là. J'étais en baie de Somme, j'ai fait la connaissance de Kevin que je salue au passage et merci à Fred de m'avoir accompagné chez lui pour cette nuit en baie de Somme. Voilà, alors pour vous donner un petit résumé, eh bien il y a eu en tout sur la baie de Somme entre 70 et 80 coups, ce qui n'est pas extraordinaire hein, pour plus entre 200 et 308. Donc voilà, je pense que ça valait quelque chose comme 2 étoiles. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en première partie de nuit, il y avait du gibier, ça a attiré beaucoup. Il y avait à peu près 50 coups jusqu'à 11 heures du soir, hein, donc on était bien content de voir que ça bougeait. Et puis après, le brouillard est monté ça a tout stoppé. Je veux dire, sur tout le reste de la nuit, il n'y a eu que quelques coups. À la marée le matin, absolument rien. Quelques coups, vraiment pas grand-chose. On s'en sort bien avec 2 sarcelles à 10h30, 11h moins le quart du soir. Voilà. Et je suis déjà très content. Donc, bah écoutez, au niveau de ces derniers jours, il y a eu quand même un mouvement relativement important cette nuit, et pas forcément en baie, mais plus sur le nord de la France et plus sur l'intérieur. Hein. On voit ça bien. Et avec des oies en particulier, des cendrés aussi, hein, qui ont été vus sur la vallée de la Somme. Je pense que ça devrait continuer, hein. On est sur une bonne dynamique. Et apparemment, alors j'ai pas encore fait les prévisions parce que je suis à la bourre, mais ça devrait être intéressant. Donc voilà, je vais de ce pas faire les prévisions. Et en attendant, eh bien, je laisse la parole à Thierry qui m'a déjà envoyé sa vidéo. Donc surtout, hein, n'oubliez pas MigTracker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas pour Noël d'offrir un beau sweat ocre ou marine ou kaki à vos proches en collaboration avec le Canard Français. Et d'ailleurs, j'ai bientôt une petite surprise à vous faire à propos du Canard Français. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Allez, je ne le dis plus, je laisse la parole à Thierry. À bientôt, ciao. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ces nouvelles prévisions du 2 décembre. Et maintenant, voyons d'abord ce qui s'est passé ces jours-ci. Alors, il s'est passé que je vous avais fait une prévision, on va dire, très tiède, au point que il y a un certain nombre de MigTrackers ou de personnes qui ont regardé la vidéo, qui m'ont fait des remarques, oh là là, c'est négatif, c'est pas bien, etc. Mais en fait, je crois qu'ils se trompent parce que les chiffres que je donne sont tirés directement des statistiques des 50 dernières années. Donc quand je fais une prévision faible, c'est qu'il y a des raisons. En fait, j'ai un panorama de nuit antérieure avec les mêmes conditions qui donnent une probabilité pour un mouvement ou pas de mouvement, ou moyen, ou fort, ou pas fort. Euh, J'invente rien. Alors, pour ce qui était de cette semaine, je vous avoue, il y avait une nuit dans tout l'historique de 50 dernières années qui était vraiment très belle, avec des conditions un peu identiques. Mais pratiquement toutes les autres nuits étaient très moyennes, des nuits très moyennes. Et c'est pour ça que je vous ai fait une prévision moyenne. Le résultat, c'est que on a une migration très moyenne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire la nuit dernière, on a environ 2 pauses par installation en France, ce qui est juste ce que je vous avais dit. Donc, il n'y a pas de surprise pour le moment. Alors, pour les jours qui viennent, on va voir ce qui va se passer. Et donc là, il y a peut-être encore des surprises à voir.
Alors pour commencer, faisons la revue des températures qui sont à venir pour les jours qui viennent. Le panorama, on va dire, il est juste moyen. On a des températures qui sont un peu au-dessus de zéro, en très grande majorité. On a une petite exception pour Hambourg aujourd'hui avec de la neige sur Hambourg. Et c'est ce qui peut-être fera la différence. Dimanche, c'est aussi lever de jour à -1 sur Hambourg. Pour la Belgique, ça bouge pas beaucoup au niveau de la température. On est en positif dans la journée et positif aussi le matin sur Amsterdam. Ça veut dire que c'est des températures euh, pas extrêmement incitatives pour faire bouger les oiseaux, un petit peu quand même. Surtout que le vent vient de se lever et le vent, ben, ça donne une impression de fraîcheur et ça fait bouger quand même. Avant de voir les plus et les moins de la situation, je voudrais juste vous dire exactement techniquement qu'est-ce qui se passe pour les 5 jours à venir et le mois qui vient. On a un changement progressif de régime assez important. On a été pendant presque un mois et demi avec des hautes pressions sur le nord-est de l'Europe, c'est-à-dire sur la Scandinavie, et il y a un basculement qui est en train de se faire là dans les 5 jours qui viennent. Ces hautes pressions vont se décaler sur le nord-ouest, on va dire, de l'Atlantique, depuis l'Islande, depuis le Groenland, et donc ça change complètement la donne. Donc on passe d'un anticyclone scandinave à un anticyclone nord-atlantique, avec un creusement de dépression sud-atlantique. Alors là, pour les grands spécialistes de la météo que vous êtes, je vous signale que nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. Nous avons ce qu'on appelle la NOAA négative. Donc la NOAA, c'est la Northern Oscillation Atlantique, qui est comme la Niña dans le Pacifique, une inversion des courants atlantiques qui est prévue là. Et cette inversion fait qu'on devrait avoir une dominante de vent d'Est, ce qui a commencé d'ailleurs, pour, on va dire, les semaines qui viennent. Donc, dans un contexte comme ça, tout peut arriver, notamment le froid. Je dis tout peut arriver, pourquoi? Parce qu'on est encore dans l'inconnu, on est avec ce réchauffement climatique qui fait que les choses ne sont jamais comme avant. Donc, cette oscillation nord-atlantique qui est très importante dans le cadre de nos migrations, elle est arrivée notamment en 2010-2011, chose que vous connaissez bien puisque cette année-là, ça avait été un record extraordinaire. Mais là maintenant, comme les choses ont changé, qu'il y a un réchauffement, est-ce que cette oscillation nord-atlantique va déclencher ce froid? Eh bien, c'est toute la question. Mais je voulais vous en parler quand même parce que ça donne de l'espoir pour nos migrations. Alors, pour les 5 jours qui viennent, donc on a un temps qui est presque froid, donc on aura presque une grande migration. On a donc un champ de pression qui malheureusement s'affaisse aussi chez nous, et le temps qui pourrait s'adoucir dans les jours qui viennent. En fait, il est possible que dès samedi, on est plutôt un peu plus chaud, dimanche, lundi, mardi. Et ça, c'est lié à la dépression qui s'installe sur l'ouest de la France et sur le sud de la France aussi. Alors, dans les plus, il y en a quand même. Le vent s'est levé, ça c'est super bon. Donc, ça, c'est ce qui me donne un peu d'espoir. Le mouvement, même s'il n'est pas très intense, hein, avec 2 sur 5, il a quand même commencé. Donc, c'est un signe. On a quelques possibilités de neige dans l'est de l'Europe, notamment Pologne, Berlin. Et même si la neige n'est qu'aujourd'hui sur Hambourg, c'est quand même un peu de neige, même si elle est un peu fondue. Alors, il est possible que le gibier soit un gibier proche, un peu futé, et donc ça peut limiter les résultats à la hutte. Donc, on verra bien. Pour vendredi, on met une note de 2,8 nationale, 4,3 pour les Flandres, et je mets 4,8 pour l'Est, qui n'a pas très bien réussi ces jours-ci, mais normalement, avec des temps comme ça, ils ont du monde qui arrive par chez eux. Voilà. Presque pratiquement 3 sur le sud-ouest, 3 pour le Mont-Saint-Michel, 3,4 pour la Normandie. Donc une note quand même très appréciable.
Donc je pense que la neige devrait faire bouger un peu. Donc j'ai poussé un peu ma note à cause de ça, sachant que la météo au départ avait prévu plutôt un poil plus chaud. Là c'est un tout petit poil plus froid. Donc on monte un peu. Voilà. Pour samedi, je mets exactement la même note. Voilà. À cause de la neige sur la Pologne et sur l'Allemagne de l'Est. Euh, je pense qu'il va en passer un peu. Donc, je mets une note que de 2,8 nationale, ce qui est bon, ce qui est. Ça aurait pu être un peu plus, mais encore une fois, il ne fait pas très froid. Et donc, je pense que ça ne bougera pas non plus à l'extrême. Il y a la lune qui commence à être assez grosse, donc ça, c'est quand même assez positif. Et c'est pour ça que la note est un peu poussée quand même. Pour dimanche, la dépression se creuse sur l'Atlantique et ça vient même frôler l'Angleterre, le sud de l'Angleterre. Euh, je baisse un poil ma note parce que c'est moins bon, parce que c'est moins chaud, c'est moins froid, pardon. Mais bon, je la laisse assez haute quand même, hein, puisqu'on est quand même à 3, 3, 3 un peu partout, 4,2 dans le nord, 4,6 dans l'est, et donc moyenne nationale 2,7. Euh, donc c'est la même situation que la veille, il n'y a pas à changer trop les choses. Pour lundi, vous voyez que l'anticyclone, il n'est plus du tout sur la Scandinavie, alors qu'il y a été pendant un mois et demi. Et il est maintenant parti sur le Groenland et sur l'Islande. Donc c'est cette situation de nord-nord-ouest que je vous avais indiqué en début de présentation. Donc pour lundi, je laisse une note à 2,7 nationale, donc assez bonne, hein, globalement. Je pense qu'il y aura mouvement et que le mouvement va continuer, mais on va commencer à entamer une baisse par rapport à cette dépression sur la Scandinavie. Pour mardi, on a carrément une belle dépression centrée sur Nantes, presque. La dépression vient sur les côtes de l'Angleterre et même jusqu'au Danemark. C'est moins favorable. On aura du vent d'Est, donc ça c'est le côté favorable. Et les températures ne vont pas baisser, elles vont plutôt augmenter. Donc globalement, je mets une note de 2 sur 5, donc en baisse par rapport à la veille, mais donc encore assez favorable pour une migration. Donc globalement, si on fait le résumé des 5 jours, plutôt légèrement plus favorable que ceux d'avant, et en légère baisse sur la fin de période. Moi, je pense qu'il y en aura. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait quand même pas. On est à une bonne période de l'année, ça devrait y aller. Voilà, donc bonne bredouille, et puis tenez-moi au courant sur MicTracker, parce que c'est bon pour les prévisions futures. Allez, au revoir. Bon alors, petit événement de dernière minute. On a Avrel, qu'on n'a pas vu depuis longtemps ici sur Chasseurs de Migrateurs, qui nous fait le plaisir de nous faire une vidéo. Donc, écoutez, à lui de nous donner sa vision du jeu et sa vision des jours à venir. Voilà. Allez, à toi Avrel. Bonjour à tous, Avrel pour le Chasseur de Migrateurs. Bon, on se retrouve après un long moment. Pour ceux qui me connaissent mieux dans la vie réelle, vous savez pourquoi j'ai pas trop le temps de faire de vidéos en ce moment, cette année surtout. Mes prévisions pour les jours à venir. Bon, sur le papier c'est très beau, vent de nord-est, voire est selon les régions. Ce soir, je vais mouiller à 3. Demain, 3 également parce qu'il y aura du gibier d'arrivée de la veille, donc les régions plus au sud vont être servies. Et dimanche, pour moi, on peut avoir un sursaut. Le vent est plus placé à l'est, donc 3,5. Voilà. Je remercie tous ceux qui me soutiennent dans le privé. Et puis je passe le grand bonjour à mes amis de la Meuse, de la Normandie, du Sud, et en vous souhaitant des bonnes nuits à venir pour tous. À bientôt. Bon, alors,
On va maintenant regarder la météo pour les 5 jours à venir. Alors pour la nuit de vendredi à samedi, vous voyez, on a une dépression au large du Portugal qui va tirer des vents d'est et des hautes pressions qui sont toujours sur la Russie et sur la Scandinavie. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de brouillard. Il devrait y avoir un vent d'est un petit peu plus soutenu parce que le gradient se resserre. Et on a un jet qui est vraiment très bon, de la Baltique jusqu'aux Pyrénées. Donc pour moi, tous les facteurs sont au vert, ou presque, hormis la couverture nuageuse qui est un petit peu élevée. On a de la neige sur le centre de l'Allemagne et des températures qui frisent les -10 à l'intérieur de la Pologne. Donc pour moi, ça peut être intéressant. Il devrait y avoir encore un mouvement, toute espèce de saison, et en particulier, pour moi, toujours des sarcelles, des chippeaux, et probablement aussi une arrivée de bécasse. Pour samedi à dimanche, c'est la même chose que la veille, avec de la neige sur le nord de la Pologne, parce que ça c'est en plus. Les températures ne baissent pas, parce qu'on a toujours une couverture nuageuse qui est finalement relativement importante. Les pressions sont en train de baisser. On va encore avoir des départs, je pense, du DER. Donc pour moi, c'est encore une bonne nuit à passer, en particulier sur le sud de la France, sur le sud-ouest, avec des espèces de saisons, sarcelles, souchets, siffleurs, chippeaux, et là encore des bécasses. Dimanche, lundi, là, ça va commencer à partir en cacahuète. Donc dimanche, lundi, les températures elles remontent. On a une dépression qui arrive sur la France. Malheureusement, il n'y aura pas de neige, il n'y aura pas de neige, hormis sur les massifs montagneux, mais les températures remontent. Le jet et le flux sont encore relativement bons. Donc moi, je vois vraiment plutôt un fléchissement dans le mouvement. Encore des oiseaux, mais un fléchissement. Plutôt 2 étoiles, 2 étoiles et demie. Ensuite, lundi et mardi, c'est à peu près la même chose, sauf que les dépressions remontent un petit peu prennent le pas sur les hautes pressions et remontent sur le Danemark, sur la France, où il devrait y avoir de la pluie. En revanche, l'anticyclone du Groenland pointe le bout de son nez. Malheureusement pas assez fort, parce que y a une dépression qui se immisce entre les hautes pressions groenlandaises et les hautes pressions sibériennes qui sont désormais sur la Volga. On a donc un flux de nord qui va prendre un flux de nord arctique qui va arriver sur l'Écosse. Donc il devrait encore arriver les derniers des Mohicans, là, ceux qui sont encore dans les fjords norvégiens devraient ramener leurs poires sur les côtes anglaises et de l'Écosse. Et puis les Islandais qui ne sont pas partis, eux aussi devraient partir et arriver sur l'Écosse et l'Irlande aussi. Voilà. Pour le reste, c'est quand même beaucoup moins bon, avec une couverture nuageuse qui est importante, température qui remonte. Pour moi, il y aura quelques traînards qui vont arriver, peut-être un petit peu mieux sur le nord-ouest des côtes de la Manche, avec peut-être quelques oiseaux qui vont aller un petit peu plus loin que l'Irlande, ils vont débarquer sur les côtes de Bretagne. Mardi à mercredi, on a une tempête sur la Bretagne, sur Nantes, et j'y crois peu. Malgré le retour d'Est qui continue à être important entre la Suède jusque l'Angleterre, mais c'est plus un courant qui va faire descendre des siffleurs de Suède pour aller jusqu'en Angleterre et pas plus loin, pas jusque la France. Voilà. Et puis après, on passe dans un flux complètement dépressionnaire avec une grosse descente d'air froid sur toute la mer du Nord. Mais ça, il faudra voir, parce que si ça apporte de la neige sur le Danemark, si ça apporte de la neige par la suite sur le Benelux, ça peut être tout à fait intéressant. Si les températures ne sont pas suffisamment basses,
et que c'est de la pluie, les oiseaux ne vont pas bouger. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. À mon avis, les 2 journées à venir, vendredi, samedi, dimanche, sont tout à fait intéressantes. Malgré la couverture nuageuse, je pense qu'on devrait être pas mal. Et puis après, ça va faire du décrescendo rapido. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, on se retrouve mardi pour la suite des événements. Sachant que mardi, je serai en déplacement. Et donc, ce sera probablement un petit peu plus tard que d'habitude. Voilà, allez, à bientôt. Ciao.